Bonjour tous mes super branchés, j'espère que vous allez bien. De retour sur la chaîne pour une nouvelle vidéo de Paris Sportif. Je suis hyper content de vous retrouver les gars. C'est la reprise parce que tout simplement c'est le début de la nouvelle saison de Serie A. L'un des championnats qui nous tient à cœur. D'ailleurs la saison passée on a eu un très bon taux de réussite. Alors pour cette nouvelle saison les gars, on sera là toute la semaine à vous analyser et pronostiquer chaque rencontre. D'ailleurs j'espère que vous serez nombreux à liker les vidéos et surtout de vous abonner en activant la cloche de notification pour ne rien rater aucune de nos dernières vidéos. Donc restez à l'affût sur ce canal pour tous nos pronostics. Et pour tous ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Jérémy Wilner, je suis un passionné de foot. Et comme chaque semaine, je vous analyse chaque rencontre et par la suite je vous propose mon pronostic sécurisé suivi d'un score. Si vous voulez plus de pronostics de ce genre, c'est le moment idéal de nous rejoindre dans notre groupe de Telegram ou le groupe de WhatsApp pour une continuité de nos pronostics. Le lien se trouve en description. On est aussi sur Instagram les gars sous le nom de Jérémy News. N'hésitez pas à nous suivre là-bas, on partage. Le premier match pour cette belle aventure de pronostic en Serie A opposé à Hellas Verona Sassuolo. Une très belle affiche en toutes deux formations qui nous ont régalé la saison passée. Du côté de Hellas Verona, on a pu constater en termes de niveau du jeu, les hommes de Di Francesco ont réalisé une très bonne saison avec une 10e place au classement. Durant la préparation, les Véronais n'ont pas su faire mieux avec un bilan d'une défaite 1-0, une victoire en amical. Et au niveau de l'état de forme, l'équipe de Hellas Verona a reçu une victoire 3-0 en Coupe d'Italie. Sassuolo de son côté, après une très bonne saison réalisée l'an dernier, les coéquipiers de Berardi ont terminé en 9e position avec même unité de points que la Roma. On a pu remarquer une formation très puissante offensivement avec un ratio 1.5 buts marqués par match. Grâce à un effectif compétitif avec la présence de Berardi Caputo, en effet pour ce match mon pronostic va en faveur de Sassuolo vu leur bonne dynamique lors des pré-saisons avec 2 victoires et 2 nuls. Alors mon pronostic sécurisé pour ce match sera la double chance de Sassuolo sur un score de 2-1. La rencontre suivante opposée à Inter de Milan Genoa. Après avoir satisfait le Scudetto la saison dernière, l'Inter de Milan a survolé la concurrence pour terminer en première position avec 12 longueurs d'avance. Mais tout de même, on peut remarquer le départ important de Lukaku au sein de l'équipe. Notamment avec le départ d'Achraf Hakimi après avoir réalisé tous deux une excellente saison. Mais pour autant, je vais en faveur du tenant en titre. Premièrement, vu leur bonne précision avec 3 victoires et 1 nul. Et surtout avec l'arrivée de Dumfries, l'une des révélations de Léo, et d'Edin Dzeko pour pallier le départ de Lukaku en point de l'attaque. Et face à Genoa qui se bat pour dévancer la zone rouge chaque année, je vous propose le plus d'1.5 but d'Inter de Milan pour mon pronostic sécurisé sur un score 3-0. Empoli Lazio. Alors pour moi, c'est un match qui sera rythmé en termes de buts. Et sans grande difficulté, je vois les deux équipes marquer sur un score 2-1. Après 2 ans en Série B, Empoli a su dévancer ses adversaires avec un effectif assez puissant offensivement. Et face à la Lazio de Rome qui montre parfois des faiblesses défensives, je le vois marquer un but. Torino-Atalanta. Après avoir terminé en 17e position avec 4 points d'avance de la zone rouge, les hommes de Gianpaolo restent sur une dynamique catastrophique avec 9 matchs sans victoire et sera sûrement en manque d'inspiration face à l'Atalanta qui est désormais bien installé dans le top 5 au classement de Serie A durant ces 3 dernières saisons. Et malgré les résultats mitigés lors des pré-saisons avec un bilan de 2 victoires, 2 défaites, 1 nul, je vois les coéquipiers de Zapata remporter la victoire. Et mon pronostic va en ce sens, je vous propose la victoire d'Atalanta sur un score de 2-0. On passe au match de dimanche avec notre 5e rencontre qui oppose à Udinese et Juventus. L'un des rencontres qui s'annonce déséquilibré vu la pré-saison de les deux formations. Udinese de son côté n'a pas su fermer lors des matchs de pré-saison avec 2 victoires et 2 défaites. Et au niveau de l'état de forme, Udinese s'est imposé 3-1 contre Ascoli en Coupe d'Italie. De l'autre côté, Juventus, après avoir vécu une saison compliquée l'an passé avec une 4e place, espère tout de même afficher une réaction cette saison avec une victoire pour pouvoir bien entamer son entrée en jeu. Et avec la présence de Chiesa, Ronaldo, Dybala, je le vois vainqueur sans grande difficulté sur un score 3-1. Le match suivant opposé à Napoli-Venise. Après un peu faire en pré-saison, les Napolitains partent du bon côté pour une fois prouver leur valeur en Serie A. Et grâce à cette bonne préparation avec 5 victoires consécutives, notamment avec un très bon résultat de 3-0 contre Bayern, alors pour moi, Napoli n'est pas favori face à l'adversaire du jour qui disputait à sa première rencontre dans l'élite. Et malgré une préparation assez satisfaisante avec 2 victoires et 2 nuls, je vois Napoli supérieur et devrait sans grande difficulté prendre les 3 points pour commencer leur saison. Donc victoire logique de Napoli sur un score de 2-1. Roma-Fiorentina. Alors pour moi, ce match sera très animé et j'attends beaucoup de buts. Et malgré le départ de Dzeko du côté de Roma, l'effectif est très compétitif avec la présence de Majoral, Cristante, El Shaouri. Puisqu'on a pu constater lors des pré-saisons, c'est en total 6 victoires, 2 nuls et une défaite avec 1.5 buts marqués par match. De l'autre côté, Fiorentina est vraiment pas mal et se présente avec de nouvelles ambitions. Et avec la présence de Vlahovic, Callejon, je leur vois marquer un but
Et mon pronostic pour ce match sera le but des deux équipes sur un score 3-2. Et pour terminer avec notre 8e rencontre, la Sampdoria reçoit AC Milan. Et sans passer par mille chemins, je vous propose le but des deux équipes. Parce que pour moi, la Sampdoria est une formation qui présente de très bons atouts en point de l'attaque et tourne avec un ratio de 0.5 buts marqués par match. Et face à l'AC Milan qui n'a pas su conserver leur meilleur gardien de but, je leur vois encaisser minimum un but. Donc mon pronostic sera le but des deux équipes pour ce match. Comme je le dis si souvent, si vous kiffez le contenu de cette vidéo, c'est le moment idéal de laisser un like et surtout vos ressentis dans un commentaire. On se capte pour une nouvelle vidéo les gars. Bye bye.